Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Voilà. Je viens vous faire cette petite vidéo parce que, comme vous savez, pour certains et pour beaucoup, pour ceux qui me suivent, voilà, je suis passeuse d'âme déjà depuis petite, même si ça peut, pour certains, les choquer, puisque petite, je n'en parlais pas spécialement, puisqu'on me disait chut. Voilà, on me l'a dit plusieurs fois, mais ce n'est pas grave. Et je suis pas que passeuse d'âme, je suis énergéticienne, magnétiseuse, bien sûr, barreur de feu, et radiesthésiste, ce qui va aussi avec le nettoyage des maisons pour les passages d'âme, bien sûr. Je suis aussi hypnothérapeute dans l'hypnose régressive et transgénérationnelle et érectionnelle, où je me suis formée régulièrement. Je fais aussi de l'EFT. Alors, bien sûr, j'ai continué mon processus comme tout le monde. Hein. Voilà. Alors, pour certains, vous allez me dire, encore une vidéo comme ça, ben, c'est pour vous aider. Voilà. J'ai fait 2 initiations dernièrement. Une sur le karma de la vie présente, qui est là pour justement débloquer tous vos karmas de maintenant, de votre vie, hein, de votre naissance jusqu'à maintenant, quand vous le faites, justement. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on a déjà le karma qui revient dans notre vie. Déjà, donc voilà pourquoi aussi je faisais le karma transgénérationnel, hein, pour éviter qu'il revienne, mais parfois on le fait trop tard et on a déjà eu du karma. Donc transgénérationnel, mais qui est de la vie présente et qui va revenir, bien sûr, si vous avez rien fait, dans votre prochaine vie. Bien sûr, peut-être que certains vont dire « je me moque », mais ça peut être vos enfants aussi qui vont nous supporter. Un karma non résolu peut être aussi vraiment très impactant pour vous dans la vie de tous les jours parce qu'il n'est pas résolu et peut continuer énergétiquement à demander à être réglé. Donc, dans la vie de tous les jours, on va peut-être vous mener à des situations qui vont vous empêcher d'être vraiment vous-même ou vous donner du fil à retordre, ce qu'on pourra dire. Étant donné que si vous avez le karma avec une personne, par exemple, je sais pas, des choses qui ont été mal dites, mais peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire des mauvaises choses pour dire « Ah ben il faut que tu règles ce karma ». Des fois, on ne s'aperçoit pas des choses qu'on peut faire, mais je vous promets que des fois, c'est impactant. Et des fois, ça nous bloque, aussi dans la vie tous les jours. Alors, bien sûr, vous me direz, je m'en fous. Bon, certains. Voilà. Pourquoi aussi le régler, ce karma de la vie présente? Parce que, énergétiquement, nous sommes tous liés, pour tous ceux qui se sont renseignés, et j'invite pour les autres, hein, les autres qui ne se sont pas renseignés, à faire des recherches. Bien sûr, ça permet aussi aux gens de s'informer, peut-être d'arrêter de regarder des choses qui ne sont pas spécialement intéressantes à la télévision, mais surtout d'apprendre aussi. La génétique, ah là là, la génétique, le transgénérationnel se passe aussi dans nos gènes, voilà. Nous laissons même nos cellules dans le ventre de notre mère, génétiquement. Imaginez jusqu'où ça peut aller. Donc, votre mère, quand elle accouche de vous, garde aussi des cellules de vous. Donc, son ADN aussi peut être modifié par rapport à votre naissance. Ça aussi, on peut travailler sur cet ADN énergétiquement. Je parle bien énergétiquement. Ne me dites pas, oui, vous me faites une prise de sang, vous me modifiez l'ADN. Je parle énergétiquement. Pour que votre mère, par exemple, si elle tombe malade, la même maladie que vous, par exemple, ne soit plus impactée. Voilà. Ou en tout cas, moins impactée. Des fois, oui, une maman peut avoir la même maladie que son enfant. Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, qu'elle n'a pas été déclarée et que peut-être votre enfant aura la maladie juste à vous, juste après peut-être vous. Ou juste avant, hein, tout dépend. Mais c'est parce que génétiquement, peut-être, et vous allez peut-être retrouver cette maladie dans le transgénérationnel. Alors, ça peut être le transgénérationnel de votre fille, hein, sans que ça soit familial, mais ça peut être aussi le transgénérationnel du papa, puisque l'enfant prend l'ADN du papa et de la maman. Et oui, voilà. Donc, tout à voir énergétiquement aussi. Mais ce karma se partage, hein, d'accord, de génération en génération. Donc, on résout, qu'on règle, qu'on coupe ces liens, on le fait aussi pour nos enfants et nos petits-enfants et tout le reste
Hein. Voilà, d'où l'hypnose transgénérationnelle et aussi des protocoles pour faire partir ces entités, pour régler ces problèmes, puisque des fois des entités sont en souffrance. Hein. Et dans le transgénérationnel, dans l'arbre transgénérationnel, on retrouve tous ces petits problèmes où parfois il faut les régler, faire partir une entité, régler un contrat d'âme. Énergétiquement, on peut le faire aussi. Il y a des soins énergétiques pour ça. Voilà pourquoi je propose souvent l'accompagnement des deux, pour tout libérer. Voilà, donc déjà c'est le premier soin que je voulais vous parler, ou moi personnellement quand j'ai fait l'initiation, parce que je suis la première à m'initier, d'accord, pour pouvoir vous faire le soin, je suis obligée de m'initier. Donc moi la première, bien sûr, j'ai vu toutes les personnes avec qui j'avais un karma, et justement, en faisant cette initiation, c'était justement pour régler ces problèmes et pour être libérée et libérer ma famille. Je ne l'ai pas fait que pour moi. Voilà. Et je l'ai fait aussi pour pouvoir le partager, hein, puisque plus on va se défaire de tous ces karmas, plus on va être mieux dans la vie de tous les jours. Et je vous en parle pourquoi? Parce que quand vous avez un karma, par exemple avec une personne qui vous a maltraité, vous risquez aussi d'attirer des personnes qui vont vous maltraiter. Voilà. Alors, ce karma peut être transgénérationnel, comme je vous ai dit, et être impactant. Mais n'oubliez pas que si vous ne réglez pas le transgénérationnel, il va revenir. Si vous ne travaillez pas le karma du présent, il va revenir aussi. Voilà pourquoi je propose ces deux soins. Voilà. Et je propose aussi un autre soin qui est très très intéressant. Alors personnellement, moi je travaillais déjà sur tout ce qui était éthérique en faisant les soins énergétiques. Mais là, c'est un autre soin. C'est vraiment un gros nettoyage éthérique qui va encore plus en profondeur. Je vais vous expliquer un peu. Et moi, ça a été une... Alors, je vais pas tout vous dire, mais je vais vous dire certaines choses qui sont en plus en relation avec le transgénérationnel qui peuvent nous impacter aussi. Hein, et de ma vie de maintenant. Alors bien sûr, on peut nettoyer les maisons, les animaux et tout le reste, hein, parce qu'énergétiquement, éthériquement, la maison peut être impactée, bien sûr, et nos animaux aussi. Voilà. Mais ça permet de nettoyer et purger des choses comme colère, rage, ressentiment, anxiété et peur. Voilà. Alors, bien sûr, c'est bien de les accompagner parfois, dans certains cas, des soins énergétiques, blessures d'âme, avoir le cas pour cas. Et il y a de l'EFT, des séances d'hypnose aussi pour ajouter, pour ceux qui veulent aller vraiment en profondeur, je parle. Hein, vraiment, mais déjà, celui-là est déjà bien complet. Mais il ne fait pas que ça. Alors, il nettoie les chakras et l'aura, corps de crochet. Être et influence de moins d'amour. Nettoyage de vos animaux de compagnie, ça je l'ai déjà dit, mais pareil, hein, dans les mêmes trucs. Hein. Parce qu'eux aussi peuvent être impactés par les crochets, les cordes, les influences de moins d'amour, par exemple. Hein, vous êtes deux, mais il y a peut-être un des deux qui aime moins. Et cet animal peut le ressentir. Ou peut se dire, par exemple, il préfère le chat et pas moi qui suis le chien, suivant le comportement que vous avez. Ou peut-être parce qu'il va partir aussi en dépression. Il y a des soins aussi énergétiques pour ça. Programme et croyances autour de l'indignité et de centaines d'autres croyances négatives et déresponsabilisantes. Nettoyage des énergies, des êtres, des influences qui n'ont rien à voir avec l'amour et qui ont un impact sur vos champs énergétiques. Rien à voir avec l'amour. C'est quoi ces petits trucs? Rien à voir avec l'amour. Alors je vais vous expliquer des petits trucs que moi j'ai ressentis. Nettoyage de votre argent et de tous vos échanges financiers et économiques. Bon. Où il peut y avoir des blocages dans les corps éthériques. Nettoyage des énergies, des formes de pensée, des sentiments et des programmes moins aimants que vous avez reçus par empathie, résonance ou interaction avec d'autres personnes. Dialogue intérieur, aléatoire et bien plus encore. Pourquoi je vous en parle en même temps que le nettoyage du karma? Parce que je trouve que les deux vont bien ensemble, puisque le karma, vous avez aussi souvent des mauvaises paroles. Qu'est-ce que vous avez entendu de mal qui peut rester dans l'éthérique?
Qu'est-ce que vous avez peut-être vu aussi de mal qui peut rester dans l'éthérique? Pour toutes les personnes qui ont eu de la violence physique ou morale. Mais cette violence, indirectement, peut être que des petits mots, mais se transmet en violence pour votre inconscient. Alors, un homme qui vous frappe peut vous dénigrer. C'est du non-amour au final. Un pervers narcissique, les mots qu'il va vous dire, tu n'es pas belle, c'est jamais bien ce que tu fais, tu es ci, tu es ça. Tout ça, ça résonne, ça reste dans l'éthérique. Et souvent, ça empêche d'avancer, ça met aussi en dépression. Voilà pourquoi j'ai toujours fait les blessures d'âme, et là, j'ai trouvé que c'était encore un truc encore que mieux. Donc, à rajouter aussi dans les soins blessures d'âme et du karma. Une personne, par exemple, qui vous a fait un attouchement. Votre inconscient le prend. Déjà votre inconscient, et tout résonne, l'éthérique. Tout est impacté, tout est vibration de votre corps physique, l'aura, les corps émotionnels, les corps éthériques. Vous voyez? Et tout ça, ces émotions qui se transmutent et qui restent bloquées. Bien sûr, on peut accompagner ça de l'EFT, de l'hypnose pour travailler sur toutes les émotions qui en résultent par rapport à tout ça. Il y a beaucoup. C'est ce que je fais comme dans mes accompagnements, ce que je propose en tout cas, et ce que je vais proposer de plus en plus, puisque justement tout est lié. Bien sûr, je ne vous dirai jamais d'arrêter de voir un médecin. Bien au contraire, continuez vos traitements si vous en avez besoin. Bien sûr, prenez toujours conseil. On a toujours besoin de temps en temps d'un ostéo, d'un rhumatologue. Et l'énergéticien fait partie de la liste, comme un sophrologue ou quoi que ce soit. Nous avons beaucoup de choses à régler. Voilà, pour être bien. Je vais vous donner un exemple tout bête qui est ressorti. Plusieurs exemples qui sont ressortis. Alors déjà, bien sûr, j'ai vu tout ce qui s'est passé, point de vue karma. Mais des choses qui sont sorties quand j'ai fait l'initiation. Déjà, beaucoup on me montrait les paroles. On me montrait, je le ressentais, les paroles, les oreilles. Et puisque moi je vois les choses, hein, ça ressortait, mes ex, tout ce qu'ils m'avaient dit. Et oui, pervers narcissique, manipulateur, homme violent, tout ça, ça ressortait dans les oreilles. Vous voyez, éthériquement au niveau des oreilles. Et en plus, j'étais impactée parce que j'ai reçu un coup dans l'oreille, un coup de poing dans l'oreille. Donc, imaginez. Et donc, ça ressortait. Éthériquement, ça ressortait. Un truc auquel, pour moi, personnellement, et là, ça repart dans le transgénérationnel, hein, je vais vous dire, hein, pour vous dire que l'éthérique peut aller très très loin aussi, où je ne pensais pas, et qu'on m'a fait ressortir cela quand j'ai fait l'initiation. Tout bête, et même si peut-être que ça va choquer certaines personnes, j'ai une personne que je connais très très bien qui a dragué ma mère. Je ne vais pas dire la personne parce que ça peut impacter d'autres personnes de ma famille. Et ça, voilà, même si je pourrais dire qui c'est, mais bon, c'est quelqu'un de très proche. Cette personne a entre mes 14 et 17 ans, si je me rappelle bien, c'est mes 14 ans. Mes parents ont été chez eux, hein, voilà, et m'a invité à venir avec elle, voilà, voir telle et telle chose. Moi, comme c'est une personne proche, confiante et tout le reste, hein, surtout qu'à oui, 14 ans, je ne pensais pas que cette personne allait pouvoir me faire ça. Je suis partie avec cette personne. Cette personne, je précise bien qu'elle était amoureuse de mon père.
cette personne dans la voiture m'a mis la main sur le genou et m'a demandé de lui faire un bisou. Imaginez l'impact. Autre cas. L'ex-petit copain d'une personne très proche aussi, voilà. Il sortait avec la cousine d'une autre personne très proche et en vérité, il voulait sortir avec cette personne très proche qui est très très proche de moi. Très très proche, hein, je parle. Malheureusement, il n'a pas pu être avec cette personne. Quand il s'est séparé de la cousine, il est venu me parler et tout en disant qu'en vérité, il aurait dû sortir avec cette personne. Bon, ben oui, mais ça s'est pas fait, voilà, c'est comme ça, ouais. Sauf qu'au bout d'un moment dans la conversation, ben, il m'a fait comprendre, hein, gentiment, que si on pourrait être ensemble, hein, vous voyez ce que je veux dire, ça serait bien. Indirectement, je revivais ce que j'ai vécu à mes 14 ans, d'une autre manière, mais c'est ce que j'ai vécu. Et quand j'ai fait l'hypnose transgénérationnelle sur moi, bien sûr, il était ressorti que j'avais un blocage par rapport à une personne. Et c'est pour ça que je vous dis que ça peut aller très très loin. Par rapport à un homme, ma flamme jumelle, à l'époque, hein, donc qui était déjà, voilà, dans le transgénérationnel, était déjà là, où justement, lui était promis à une personne de ma famille et qui s'est marié à l'époque, et je vous le dis, hein, je le ressors comme ça, et ce n'est pas des blagues. Ben, bien sûr, on a été ensemble dans cette vie. Cette vie, c'était dans un château, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça se faisait souvent, mariage entre cousins, cousines, des fois on promet une personne à l'autre, et des fois ça change et tout. Voilà. Finalement, indirectement, j'avais un karma avec cette personne. Et indirectement, énergétiquement, c'est moi qui ai vécu ce karma. D'une autre manière, mais on me l'a fait comprendre. Voilà pourquoi je vous dis que des fois le karma peut se présenter d'une autre manière. Mais quand on analyse bien la situation, ce descendant, ce blocage qu'il y avait dans mon transgénérationnel, s'est répercuté dans ma vie. Bien sûr, depuis j'ai travaillé et là j'ai fait en plus l'éthérique. Hein, donc pour moi c'est très très bien. Puisque c'est des blocages de non-amour. Voilà, de karma aussi, qu'ils étaient ancrés en moi, dans mon ADN, dans mes corps éthériques, puisque ça me suit de génération en génération. Voilà pourquoi je voulais aussi vous parler de ça, puisque beaucoup de personnes ne font pas spécialement l'amalgame, mais quand on vous dit que on peut être impacté sur des années, hein, mais autre que des années, c'est de génération en génération. Hein. Peut-être que vous avez peut-être une relation avec un aïeul de 1500 et que bien sûr on est en 2024 et que cet aïeul peut-être de génération en génération passe et vous fait revivre des choses karmiques hein, à ces personnes où on ne se rend pas compte de tous ces petits trucs. Et éthériquement, on a des pieux, on a des couteaux, et tout ça, ça reste bloqué. Et d'où aussi, on revit des choses karmiques. Parce que voilà, on a peut-être un peu un coup de couteau. D'où ce que j'ai reçu aussi, ce qui est sorti dans les coups de couteau. Moi, ça a été la guerre. Voilà. Une balle à l'omoplate, c'est ce qui m'est ressorti. Hein. Donc, j'espère ne plus avoir cette douleur. Hein. Pourquoi? Parce que justement, cette balle que j'ai reçue, et ça, bien sûr, c'était ressorti. Alors, bien sûr, l'initiation, c'est toujours plus fort qu'un soin énergétique. Hein. Certains vont ressentir les soins énergétiques, vont tout recevoir. Dites-vous bien que dans tous les cas, la personne recevra toujours, et ça sera toujours en guérison de soins énergétiques, hein, je précise. Hein.
Voilà. Donc, c'est juste à préciser, parce que les initiations, bien sûr, sont toujours plus fortes, et tout dépend aussi de la capacité de la personne à recevoir. Voilà, étant donné que je suis déjà dans l'énergétique, je suis aussi médium, donc j'ai plus de facilité à recevoir les messages et à comprendre l'initiation que je reçois. Je précise aussi que toute initiation, parce que certains croient qu'on ne peut pas les faire à distance, on peut les faire à distance. Le pouvoir est toujours pareil, énergétiquement on se connecte à la personne, énergétiquement on est tous reliés à la source, à l'univers, à qui vous croyez. Pour ceux qui sont athées, on a quand même énergétiquement beaucoup de plans au-dessus de nous. À vous de vous renseigner. C'est pour ça qu'on parle de l'univers, parce qu'énergétiquement, il y a des énergies que nous recevons. Voilà, comme nous passons de la 3D à la 5D. Énergétiquement, nous évoluons. Donc, il y a quelque chose, bien sûr, dans l'univers. Nous recevons des énergies de la lune, du soleil, de la terre, de l'eau. Donc, à vous de comprendre qu'il y a beaucoup d'énergie. Et avec ces énergies, on peut se connecter à d'autres personnes, recevoir et donner. Voilà. Sur ce, j'espère vous apporter beaucoup de renseignements. On peut aller plus loin. Vous pouvez me poser des questions, bien sûr, en privé. Je vous embrasse bien fort. Voilà, avec beaucoup d'amour. J'allais dire très fort, bien fort, très fort, voilà. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Et je dirais merci à 2 personnes qui vont sûrement se reconnaître pour ces initiations. Et je vous embrasse tous. Bisous. À bientôt.